Bienvenue à tous à ce journal de 19 heures avancé d'une demi-heure pour 1h30 pour raison de match amical international fenêtre FIFA juin 2025 que vous suivrez en direct sur nos antennes entre les Léopards de la RDC et les Aigles du Mali qui aura lieu en France au stade de la Source de la ville d'Orléans. Ce match prévu à 19 heures heure de Kinshasa entre dans le cadre de la préparation de la poursuite des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 de la zone Afrique. C'est désormais officiel. Les Congolais peuvent accéder à un passeport biométrique répondant aux dernières normes internationales de sécurité. Le lancement a eu lieu ce jeudi 5 juin à l'occasion d'une cérémonie symbolique au cours de laquelle le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est vu remettre le tout premier exemplaire. Vous suivrez les détails en images dans nos prochaines éditions. Renforcer les capacités pour mieux accompagner les ex-combattants dans leur réinsertion sociale, c'est l'objectif principal de la session de formation de 3 jours organisée au profit des agents et cadres du programme de désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation PDDRCS. Cette session a porté sur la maîtrise du logiciel psychosystème d'information, de conseil et d'orientation, nous dit Peggy Mukunda. Les logiciels, systèmes d'information, conseil et orientation psycho vient d'être présenté par la MONUSCO au programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS et à ses partenaires étatiques au cercle Elaïs Kinshasa. C'est la coordinatrice adjointe du PDDRCS en charge des opérations techniques, Marie-Chantal Lumba, qui a lancé officiellement ses assises à côté des coordonnateurs adjoints en charge de finances, William Louamouchi, et de la coordinatrice principale adjointe de la MONUSCO, Silke Ruche. Cette dernière a présenté les logiciels psycho comme un système intègre composantes essentielles qui sont l'information, les conseils aux clients et l'orientation. Cette dernière composante consiste à diriger les clients qui sont les bénéficiaires du PDDRCS vers les opportunités des réintégrations en fonction de leurs souhaits et leurs capacités. Dans ce mot des circonstances, la coordonnatrice Marie-Chantal Lumba a adressé ses remerciements à tous les participants et en exprimant sa profonde gratitude envers la MONUSCO pour son accompagnement qui témoigne de son engagement dans les soutiens des efforts de la paix et la stabilisation en RDC selon la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Elle a également invité tous les participants à s'impliquer pleinement dans ces échanges de 3 jours car les psychos représentent une opportunité importante de professionnaliser la gestion efficace et répondre aux attentes de communauté. Et en marge de la journée mondiale de la protection de l'environnement, la force du génie congolais pour l'avenir a décliné ce projet pour l'amélioration du cadre commun de vie. Son initiateur Génie Kande Mukendi a reçu l'abbé Théophile Ilunga pour évoquer le sujet de l'assainissement de la ville de Kinshasa. Cédric Enina. Faire d'Mbujimai une ville où il fait beau vivre. C'est l'objectif affiché par la FOGECA, Force du génie congolais pour l'avenir. Cette organisation non gouvernementale s'investit dans plusieurs secteurs du développement et l'abbé Théo Kaniki Ilunga du diocèse de Mbujimai, en ce jour à Kinshasa pour échanger avec les premiers vice-présidents du Sénat, a tenu plus sur ces projets des hautes portées sociales et apporté par la suite sa contribution. Ces derniers a longuement échangé avec l'initiateur de la FOGECA, Génie Kande Mukendi. Nous avons échangé en long et en large sur la situation actuelle de la province du Kasaï oriental, en particulier la ville de Mbujimai, sur son assainissement. Il a un bon projet d'assainissement et il me l'a soumis et j'ose croire que je ne le laisserai pas seul. Je pourrais apporter aussi ma main. Dans un bref délai, il m'a dit qu'il sera sur place en Mbujimai pour monter une structure et en même temps installer sa fondation sur place. L'idéal pour lui, c'est de faire Mbujimai une ville où il fait beau vivre. Nous prions pour lui, pour qu'il réalise ses grands rêves qu'il a pour tous les pays et pour tous les peuples.
Une rencontre en marge de la Journée internationale de l'environnement et qui scelle un partenariat entre les deux personnalités dans la matérialisation des projets liés au développement, non seulement dans les diocèses de Mbuji-Mayi, mais aussi dans le vaste ensemble qui est l'espace Kasaï. Kin Ezobonga n'est pas un simple slogan, mais la traduction d'une véritable ambition portée par le gouvernement provincial de faire de Kinshasa une ville propre, moderne et résiliente. C'est dans cette optique qu'un atelier sur la gestion des déchets solides s'est tenu avec la participation d'experts de la Banque mondiale. Ensemble, ils ont défini des stratégies concrètes pour la mise en œuvre du projet. Émilie Kaindo, Hermé Bagando. Kinshasa est l'une des plus grandes villes africaines de plus de 20 millions d'habitants. Malgré son potentiel d'investissement, cette ville-province est confrontée à d'importantes quantités de déchets solides polluant l'environnement. Face à ces défis majeurs de gestion des déchets, qui s'évaluent à 15 000 mètres cubes par jour, dû au manque d'infrastructures environnementales, le gouvernement de la République démocratique du Congo, avec l'appui de la Banque mondiale, a mis en œuvre le projet Kin Elenda pour des solutions durables, a souligné le gouverneur Daniel Bumba. À notre avènement à la tête de la ville de Kinshasa, nous avons mis en place un programme d'action ambitieux dénommé Kinshasa Ezobonga, au moyen duquel le gouvernement provincial a manifesté au terme des déterminations à changer durablement la manière de gérer les déchets solides au travers d'une politique sectorielle cohérente, d'un cadre opérationnel cohérent basé notamment sur la municipalisation et la transformation des déchets solides en faisant recours aux infrastructures appropriées et adaptées aux normes, au secteur privé, aux mécanismes de financement innovants et à une mobilisation de toutes les parties prenantes. Plusieurs stratégies à long terme ont été mises en place pour résorber les problèmes de construction des infrastructures et des services de gestion des déchets solides. Ainsi, la collecte, les transports, le traitement des déchets doivent être valorisés avec la réforme du cadre institutionnel et réglementaire en vue de favoriser l'assainissement et stimuler la création d'emplois. Au cours de ces assises, les participants ont fait l'état des lieux en rapport avec la vision du gouvernement provincial sur les enjeux et perspectives de rendre propre et résiliente la ville-province Kinshasa. Dans les provinces, d'abord à l'Ituri, nommé à la tête du secteur opérationnel de cette province, le général-major Bruno Mandevou a pris officiellement ses fonctions le 30 mai 2025 à Bunia. La cérémonie de remise-reprise s'est tenue avec son prédécesseur, le général-major Niembo Abdallah, désormais affecté au commandement du secteur opérationnel Soukola 1, Grand Nord, dans la province du Nord Kivu. Le secteur opérationnel de l'armée en Ituri a un nouveau commandant. Il s'agit du général-major Bruno Mandevou qui remplace à titre intérimaire le général-major Niembo Abdallah qui est affecté au Nord Kivu pour exercer la même fonction au secteur opérationnel Sokola 1 et Front Nord. La passation de bâton de commandement entre ces deux officiers généraux a eu lieu ce vendredi 30 mai à Bunia. C'était en présence de membres de l'état-major secteur opérationnel Ituri, occasion pour le général-major Niembo Abdallah d'appeler ces derniers à accompagner son successeur afin d'arriver à l'état final recherché qui est le rétablissement de la paix en Ituri. Le mandat qui est venu, loin de ce que les gens racontent, qu'il est extra, monsieur, qu'il est extra. Vous aurez le temps de les connaître. Quand vous avez travaillé avec moi, avec la même allure, continuez. Soyez avec lui. Soyez toujours prêts avec lui. Et aidez-le à franchir, à aller de l'avant pour que demain qu'il y ait la paix. Ces nouveaux collaborateurs du lieutenant général Boyanka Chamadjouni promet continuer sur la lancée de son prédécesseur. Il vous a prodigué les conseils. Moi, je viens d'entrer. Vous saurez si je suis plus méchant ou pas. Et ce que moi j'aime, c'est la discipline militaire. Et nous devons se découvrir petit à petit pour que nous accompagnions nos
aux autorités pour que la paix revienne. Dans sa mission, le général-major Mandez-vous Brino va traquer les groupes armés hostiles au processus de paix initié par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les garants de la nation. Là-bas, la gouverneure Masuka Saini a inspecté plusieurs chantiers à Kolwezi. Presque tous sont achevés, de l'aéroport modulaire à la clinique moderne, en passant par l'ISP, la cité de la commune, les bâtiments de la CENI. Les travaux avancent visiblement bien. Images et commentaires. Mercredi 4 juin, il est 8h30. Loin de son bureau climatisé sous un froid hivernal, la gouverneure du Lualaba retrousse les manches et se lance sur une itinérance de visite des chantiers réalisés à travers la ville de Kolwezi et sa périphérie. Première étape, l'aérogare modulaire de Kolwezi, un chantier d'une fierté impressionnante, digne d'un aéroport international. Sur place, le constat est appréciable. Les engins tournent à plein régime pour transformer très rapidement l'image de ce site avec du béton armé d'une épaisseur de 26 cm. Seconde étape de la visite, la cité de la commune, érigée dans la commune de Dilala. C'est un centre de formation professionnelle qui a été construit pour encadrer les jeunes de la province. Il est doté des dortoirs et des salles d'apprentissage. L'autorité provinciale a pris le temps d'apprécier l'ouvrage qui sera bientôt inauguré par le chef de l'État. Troisième étape, l'Institut supérieur pédagogique de Kolwezi. Pour une première dans l'histoire du Lualaba, cette institution universitaire a ses propres infrastructures, composées de 6 auditoires et un amphithéâtre. L'ISP Kolwezi accueillera plus ou moins 700 étudiants à qui Marie-Thérèse Masuka Saini offre des meilleures conditions d'études concurrentielles à celles des autres universités du pays. Grâce à cette réalisation, finit les cours ambulatoires pour une institution respectable comme l'ISP. Le nouveau bâtiment administratif du secrétariat exécutif de la CENI est déjà prêt à accueillir ses locataires. La gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini s'y est rendue pour palper du doigt la qualité des travaux exécutés par l'entrepreneur. Ici, tout a été fait dans les normes avec tous les détails exigés. Du bureau du secrétaire exécutif, en passant par les autres locaux déjà équipés jusqu'à l'entrée du matériel électoral, le travail est admirable à sa juste valeur. L'aboutissement de ce projet s'inscrit dans le cadre de mettre les agents de la centrale électorale au Lualaba dans les conditions pouvant permettre de bien mener les opérations électorales. La direction des recettes non fiscales du Lualaba et la direction des impôts ne seront plus locataires. Ces deux régies financières ont désormais un cadre propre à elles. Un bâtiment de 4 niveaux construit dans le cadre d'assainir l'environnement de travail. Marie-Thérèse Masuka Saini y est passée pour un constat et s'en sort satisfaite. La dernière étape de cette ronde est la clinique moderne du Lualaba, située dans l'enceinte de l'hôpital général de référence Mwangeji. La chef de l'exécutif provincial du Lualaba s'est imprégnée de ce qui a été réalisé jusque-là. Cette structure sanitaire est déjà équipée de lits de malades et d'autres matériels. Et les présidents des assemblées provinciales de la RDC séjournent dans la province du Lualaba dans le cadre de la 12e conférence des gouverneurs. Ils ont visité le siège de l'assemblée provinciale du Lualaba. Après un moment d'échange avec leur homologue de l'Assemblée provinciale du Lualaba, l'honorable Jean-Marie Kassia Chingambo, sur le bon fonctionnement des institutions et plusieurs autres matières, les speakers des assemblées provinciales de la RDC ont visité le siège de la première institution du Lualaba ce jeudi 5 juin 2025. Émerveillés par l'accueil, l'attention et la sympathie leur réservées par l'honorable président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, c'était une occasion pour eux de revenir sur leur élan de solidarité. Et depuis notre arrivée hier, vous savez que nous avions créé une structure qui unit tous les présidents de l'Assemblée provinciale afin que nous puissions, dans cette dynamique, avoir un développement spontané à travers toute la République démocratique du Congo. Et ici d'ailleurs, au nom de tous les présidents, je tiens à remercier le président de l'Assemblée provinciale de Lualaba, qui depuis hier a commencé à accueillir ses hôtes qui sont ses collègues. Et nous sommes venus à Lualaba non seulement pour venir participer en ce qui concerne la conférence des gouverneurs, mais aussi participer à la deuxième plénière des assemblées provinciales de notre pays. Il ne pouvait se passer de la belle image du Lualaba, modèle des autres provinces. Notre pouvoir central doit tirer l'exemple de Lualaba. Et nos provinces doivent tirer l'exemple de Lualaba. Non seulement nous avons trouvé une population disciplinée. Quand je parle de la discipline, c'est d'abord dans l'assainissement. Il nous est difficile de trouver même un papier. Et si déjà dans la discipline on est carré, on peut déjà commencer à développer.
Leur présence s'inscrit dans le cadre de la 12e conférence des gouverneurs associés au président des assemblées provinciales qui se tiendra du 10 au 13 juin prochain. Dans le Lualaba, à l'initiative du ministère de l'Intérieur, les acteurs territoriaux de la province s'approprient les textes légaux relatifs à la gouvernance sécuritaire de proximité. Le Lualaba est la 5e province à bénéficier de cette formation. Fifi Mukundi et nos consoeurs du Lualaba ont signé ce reportage. À Kolwezi, pendant 3 jours, les acteurs territoriaux du Lualaba s'approprient le texte légaux encadrant la gouvernance sécuritaire locale. Objectif, renforcer l'ancrage des dispositifs de sécurité à la base. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de réformes établies par les arrêtés 044 et 046, précisant les modalités d'application du décret 022/44 relatif à la création, organisation et fonctionnement des comités provinciaux et locaux de sécurité. Une formation essentielle qui réunit le membre du comité provincial de sécurité, le maire, les administrateurs de territoire, le chef de secteur, ainsi que le bourgmestre, le responsable des regroupements et des chefferies. Même le chef de quartier et des rues sont mobilisés. Pour eux, cette initiative est plus que nécessaire. À l'issue de cette organisation, il y a des innovations. On ne va plus encore revenir au concept de conseil de sécurité. Maintenant, c'est comité de sécurité. Il y a des nouvelles méthodes que nous venons d'apprendre qui vont nous aider à comment présider, organiser des réunions de sécurité dans nos entités. Nous sommes très contents que cet atelier puisse se dérouler afin de nous s'orienter comment gérer une entité. À travers cette réforme, le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, de la décentralisation et des affaires coutumières veut renforcer la collaboration entre citoyens et autorités locales. Une approche participative pensée pour une gouvernance sécuritaire adaptée aux réalités du terrain. Les préparatifs vont bon train pour la tenue de la conférence des gouverneurs prévue pour ce mois de juin en cours. Sur place, déjà, le gouverneur du Kasaï-Oriental est venu pour prendre part aux assises qui seront présidées par le chef de l'État. Les détails dans ce reportage. Il était 12h30 sous un ciel clair du Lualaba annonçant la 12e édition de la conférence du gouverneur de la République démocratique du Congo, qui est l'appareil qui transportait le gouverneur du Kasaï-Oriental, touchait la piste de l'aéroport de Kolwezi. Au pied de l'avion pour l'accueil, le vice-gouverneur Mofundu Chinat Karl, qu'accompagnait les ministres provinciaux de l'Intérieur, Oikoma Mayonde Philippe, du général de la police et du commandant de la 22e région militaire, Edi Kapend, et celui de la garde républicaine. Puis, les numéros 1 du Kasaï-Oriental étaient invités à passer les troupes en revue avant de saluer les différents membres des différentes délégations venus pour la circonstance. Conviés à prendre place pour un bref échange avec les autorités du Lualaba, les premiers de tous les Kasaïens à profiter de fixer l'opinion sur l'importance de cette 12e édition de la conférence du gouverneur et a dit toute sa satisfaction de l'accueil lui réservait. Je suis impressionné pour l'accueil ici chaleureux réservé à notre modeste personne par notre collègue de Lualaba. Cet accueil nous fait voir déjà que nous sommes entre les bonnes mains et tout va se passer très bien. À la question de savoir dans quelles conditions sa chère province, le Kasaï-Oriental est resté, Augustin Kayembe a laissé entendre que tout est calme et qu'il est venu au Lualaba pour l'échange d'expériences. Pendant ces temps, dehors, c'est une multitude de ressortissants du Kasaï qui chantaient à l'honneur de celui qui incarne le bon élan et l'espoir du développement de toute une province qui entendent des chants de joie à l'endroit de cette haute personnalité du Kasaï. Devant une telle réalité, le gouverneur du Kasaï-Oriental a donné des poignées de main chaudes à ses frères et sœurs qui voient en lui une fierté de tout un peuple uni et prospère. Et cette formation à Kinshasa, comment réveiller le champion qui dort en toi et 21 clés pour réveiller le leader en soi. Tel est le thème de l'atelier de formation sur le leadership à l'intention des militaires, des élèves et des femmes. Et cet atelier vise à promouvoir le développement personnel et le pas de particuliers parmi ceux qui assurent la sécurité et l'avenir du pays.
Les participants ont eu l'opportunité d'écouter les interventions inspirantes, notamment celles de Serge et de David, qui ont abordé le thème « Comment réveiller le champion qui dort en toi » et partagé 21 clés pour réveiller le leader en toi. Ces clés riches en conseils pratiques ont pour objectif d'aider chacun à révéler ses qualités de leader et à développer une attitude positive face aux défis quotidiens. L'objectif avec notre partenariat, c'est de commencer le leadership dès la maternelle. Pas juste en tant qu'adulte à l'université, mais si nos enfants apprennent les clés que nous venons de discuter à bas âge. L'objectif de cette conférence cadre lien avec les missions du service d'éducation civique, patriotique et action sociale, qui vise la formation, l'éducation comportementale des militaires et de leurs dépendants. L'éducation comportementale, sous toutes ses facettes, est toujours placée au centre de notre action, car cela rencontre la vision du commandant suprême, je cite, Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces genres d'initiatives montrent l'engagement de l'ASBEL, un geste d'amour dans la promotion du développement personnel et du leadership en particulier au sein de forces armées et de leurs familles. Un véritable pas vers l'autonomisation et la motivation des acteurs clés de notre société. Les installations de la radio-télévision nationale congolaise dans la province de Haut-Uélé prennent progressivement forme. C'est un pas important vers le renforcement de la couverture médiatique publique dans cette partie du pays. Ce chantier, placé sous la supervision du directeur provincial de la RTNC, Damas Essolé, qui a reçu la visite du député provincial Bismik Boélé, qui n'a pas caché sa satisfaction quant à l'évolution des travaux. Le site de la RTNC Haut-Uélé, en plein travaux d'aménagement, ne cesse d'attirer la sympathie de plusieurs personnalités. La dernière en date est celle de l'honorable Bismik Boélé Losomia, député provincial, élu du territoire de Ouatia, conduit par le directeur provincial Damas Essolé Kaya, accompagné du délégué syndical Jérôme Bongenda. L'honorable Bismik Boélé reste de toute oreille et de tout yeux. Il apprécie à leur juste valeur les travaux, salue la détermination du gouverneur Jean Bakomi Togambou qui les finance et l'exhorte à pousser jusqu'au bout. Moi, je pensais aujourd'hui que c'était mon jour de passer ici pour palper du doigt la réalité. Je vis que le bâtiment est en train d'être installé. Les travaux sont en cours. Voilà pourquoi, pour moi, une occasion de jeter des fleurs à l'exécutif provincial. Nous lui encourageons de pouvoir avancer et doter finalement la province d'une RTNC qui répond aux normes des autres provinces. En tant que fervent auditeur de la RTNC, l'élu de Ouatia, JBCR Garni, octroie un lot de fournitures de bureaux. Avec modestie et humilité, j'ai pu apporter quelques petits équipements parce que nous sommes au chantier. On s'est dit, bon, voilà, bien qu'on soit au chantier, la RTNC a toujours besoin des stylos, des petits papiers. Voilà. Très marqué par ces gestes inattendus et désintéressés, le directeur provincial de la RTNC Haut-Uélé, Damas Essolé Kaya, les remercie au nom de son personnel. Je voudrais sincèrement le remercier. C'est vraiment une surprise agréable. Donc j'ai dit merci au gouverneur. Mais aussi merci à l'honorable qui a pensé à nous. Si longue soit la nuit, le jour finira par apparaître, dit-on. L'honorable Bismik Boélé Losomia promet de revenir lors de l'inauguration de ces joyaux. Le gouverneur de la province du Kwilu, Philippe Akamituna Ndolo, a visité ce samedi 31 mai la station de la RTNC Kwilu à Bandundu-Ville, frappée par un vent violent qui a emporté la toiture et mis en arrière la production audiovisuelle. Célestin Kwekwa a signé ce reportage. Après la nomination de ministres provinciaux du Kwilu par le gouverneur de province Philippe Akamituna le jeudi 29 mai 2025, la journée de ce lundi 1er juin a été consacrée à l'investiture de membres du gouvernement provincial par l'organe délibérant. Notons que cette investiture a eu lieu dans la salle de plénière en présence des élus du peuple et la population. Le gouvernement Philippe Akamituna compte 10 ministères. Signalons qu'avant l'investiture, le gouverneur de province Philippe Akamituna, accompagné de son vice Espoir Massamanki, a présenté les programmes quinquennal de son gouvernement devant le député provincial du Kwilu. À l'issue de mes différentes tractations, j'en suis arrivé
à une logique qui reste de ma vision, à savoir développement durable à partir de la base. En effet, dans le contexte d'une province aussi vaste que la nôtre, le développement doit nécessairement partir de la base. Après les interventions des élus provinciaux qui ont soulevé des préoccupations au regard du dit programme, le gouverneur des provinces est revenu après pause et a apporté des réponses aux différentes préoccupations soulevées par les députés provinciaux. Ainsi, après les éclaircissements apportés par le gouverneur Philippe Akamituna en l'intention des élus provinciaux, l'organe délibérant du Kwilu a adopté vers 21h le programme du gouvernement provincial et ipso facto l'investiture de membres de l'exécutif provincial du Kwilu. C'était plutôt l'adoption du programme du gouvernement provincial du Kwilu. Arrêter des stratégies visant à faire de l'université Congo dans la province du Congo central l'une des meilleures universités de la RDC était à l'ordre du jour de la réunion du conseil d'administration de cette université. La réunion du conseil d'administration de l'université Congo s'est tenue le week-end dernier dans le nouveau bâtiment de l'école doctorale Ambanzangungu sous la direction du professeur Daniel Mokoko Samba, président du conseil d'administration. Il s'agissait de la suite de la réunion de cette instance qui s'était tenue le 18 mai 2025 à Kinshasa et dont l'ordre du jour n'était pas vidé. L'objet de cette réunion était de trouver les stratégies en vue d'amélioration des conditions d'études des étudiants et de travail pour le corps professoral. Un engagement formel susceptible de positionner l'Université Congo parmi les meilleures universités de la République démocratique du Congo. En mission au Congo central, le numéro 1 des forces du progrès de l'UDPS, Jeko Béa, a sensibilisé les jeunes sur l'amour de la patrie et l'unité nationale. Les leaders de la force du progrès se sont retrouvés en atelier pour réfléchir sur la crise actuelle et poser des diagnostics en vue de déceler les différents maux qui rongent et proposer une thérapie lancée sur les thèmes « Où allons-nous ?» Après débat et délibération, les membres de cette commission ont décelé les causes suivantes qui ont à la base de la crise qui secoue notre parti depuis la gestion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, à la magistrature suprême. 1. La violation délibérée de l'article 26 de nos statuts qui prévaut la mise en place d'un triumvirat en cas d'empêchement du président du parti. La concentration des pouvoirs au niveau de l'exécutif du parti qui est à la base des défenestrations. Ces combattants disent non à l'agression rwandaise dans la partie est de la République démocratique du Congo. Ils s'engagent à soutenir les actions des chefs de l'État dans ses efforts pour le retour de la paix dans l'Est. Ces derniers, déterminés à soutenir le chef de l'État dans ses efforts pour le retour de la paix dans la partie est de la République. Jeko Béa, le numéro 1 de force du progrès de l'UDPS, a dans son mot de circonstances conscientisé la jeunesse à l'amour de la patrie et à la cohésion nationale en vue de barrer la route à l'ennemi. Cri du cœur lancé pour sauver un patrimoine éducatif en péril, le lycée Salongo, situé dans le territoire de Koutou au Maïndombe. Ici, au lycée Salongo de Bokoro, dans le Maïndombe, les élèves étudient dans des conditions difficiles, dues au vieillissement de leur établissement construit il y a de cela 75 ans par les missionnaires catholiques. En tournée de proximité dans l'axe Lokeni, des Nyoki à Ténélé, la députée nationale Mami Ilanga Pole s'y est rendue question de prendre part aux festivités marquant le jubilé du lycée Salongo de la paroisse Sainte-Thérèse. Mami Ilanga Pole a profité de l'occasion pour lancer un appel aux autorités tant provinciales que nationales pour la réhabilitation rapide de cette école, dont les bâtiments souffrent aujourd'hui des séquelles de l'époque coloniale. Bien avant cela, la députée nationale Mami Ilanga Pole était au village Koutou, Moké et Iboto, avec point d'orgue l'inauguration des nouvelles paroisses de l'église protestante et catholique d'Embien. Aussi, dans le même périple, l'inauguration des 3 nouvelles autres paroisses à Dungu, dont 2 de l'église catholique
et une de l'église protestante, le tout financé sur fonds propres de cet élu du territoire de Koutou. Une démarche saluée par la population locale, venue en nombre pour célébrer ces édifices religieux. Mami Ilanga Poli a effectué cette tournée de proximité en compagnie de plusieurs personnalités, notamment les premiers vice-présidents de la CENI, des édits provinciaux, ainsi que des représentants des confessions religieuses et des autorités locales. Et le vice-gouverneur du Nord Ubangi, Odo Joseph, a procédé au lancement officiel de l'introduction du vaccin antipaludique dans le programme national de vaccination de routine. Images et commentaires. Pour le 11 zones de santé de la division provinciale du Nord Ubangi, où 40 303 enfants âgés de 6 à 11 mois sont attendus pour recevoir leur première dose des vaccins contre le paludisme. Après avoir souligné que le traitement thérapeutique contre la malaria est gratuit, Dr Sylvain Genga a attiré l'attention de partenaires de santé sur le taux de mortalité infantile causé par le paludisme, et ces traitements préventifs tombent à point nommé pour le Nord Ubangi, classé parmi les 8 provinces du pays le plus touchées par le paludisme. La division provinciale de la santé recommande à tous de maintenir l'élan afin de maximiser les chances des pays en général et particulièrement dans la province du Nord Ubangi à être au rendez-vous de l'élimination du paludisme en 2035. Dans son discours de lancement, le vice-gouverneur de province, Odon Joseph Bongabodeto, en appelle à l'engagement collectif des autorités sanitaires, des prestataires de santé, de parents et gardiens d'enfants à collaborer pour la réussite de cette vaccination. Je dois donc commencer par remercier le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, pour les efforts qui ne cessent de consentir afin de promouvoir la couverture de santé universelle en République démocratique du Congo. La santé reste une affaire de tous. Il est donc possible de vaincre le paludisme si l'engagement est unanime et ferme, c'est dont nous croyons. Avant de quitter l'hôtel de ville, le vice-gouverneur a assisté à l'administration de la première dose de ces vaccins au tout premier enfant fait par le ministre provincial de la Santé du Nord Ubangi, Roger Basoukiabi. Puis le nouveau président des associations des clubs de l'UNESCO a décliné son plan d'action sous forme d'une feuille de route. On en parle dans ce commentaire de Cédric Enina. Il s'agit ici d'un point de presse qui annonce la redynamisation des activités de l'association à travers ses discours de son nouveau président, Benoît Ilunga. Ce dernier est revenu sur l'histoire ou encore l'historique de l'UNESCO en République démocratique du Congo en expliquant dans les détails le rôle que la Fédération de clubs UNESCO joue en République démocratique du Congo, démontrant ainsi d'une manière claire la façon dont sera la procédure pour y adhérer et bénéficier des avantages qu'offre l'UNESCO. En outre, Benoît Ilunga a annoncé la cérémonie qui va consister à mettre en place un plan d'action, cérémonie qui se tiendra dans les jours à venir. C'était pour constater d'abord mon élection et puis commencer à mobiliser comment nous pouvons mettre notre politique pour vulgariser les idéaux de l'UNESCO. Pour finir, en présence de son adjoint de l'Afrique centrale et le président des associations de clubs de l'UNESCO, Benoît Ilunga Chimpama, a procédé à la remise de feuilles de route de la jeunesse pour les associations et clubs pour l'UNESCO 2025-2030, et ce, à quelques membres présents pour que ces documents servent de boussole. Religieux à présent, la puissance de Dieu pour le Congo, c'est le thème d'une grande croisade organisée ce samedi, le samedi prochain par l'église de Réveil du Congo. Plusieurs hommes de Dieu prendront part à ce grand rendez-vous. Certains d'entre eux sont déjà à Kinshasa. Eric Abamba. C'est ici à l'esplanade du Palais du Peuple que tous les chrétiens quinois ont un rendez-vous divin pour une grande croisade des prières prévue le samedi 7 juin prochain. Cette rencontre spirituelle est organisée par l'évêque général Paul-David Olangui de l'église de Réveil du Congo. Ces grands rendez-vous des prières qui aura pour thème la puissance des dieux connaîtra aussi la participation de plusieurs grands hommes des dieux d'autres pays. Raison déjà sur le sol congolais de la présence de la prophétesse coréenne et Sun Li qui annonce déjà des miracles pour le Grand Congo. Dieu veut encore bénir la RDC. Je suis venu vous transmettre ce message venant de Dieu. En 2006, lors de mon dernier passage ici en RDC, plusieurs âmes étaient guéries. Ma nouvelle mission au Congo est de faire encore mieux que l'autre fois.
Cette grande croisade 2025 sera précédée par une grande conférence biblique qui aura lieu le vendredi 6 juin prochain, toujours ici, au Palais du Peuple. Cette conférence sera aussi animée par la prophétesse coréenne Isun Lee. C'était annoncé au début de ce journal, c'est désormais officiel. Les Congolais peuvent accéder à un passeport biométrique répondant aux normes internationales de sécurité. Le lancement a eu lieu ce jeudi 5 juin à l'occasion d'une cérémonie symbolique au cours de laquelle le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est vu remettre le tout premier exemplaire. Du fond et de la forme, c'est un document complètement amélioré avec la technologie la plus avancée du domaine. Le premier citoyen du pays est aussi le premier à obtenir ce nouveau passeport. Quelques dizaines de minutes plus tôt, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, arrive au centre d'accueil de l'Institut national des arts pour parachever cette réforme qui place la RDC sur l'autoroute de la modernisation de ses services consulaires et la sécurisation des documents de voyage. Accueilli par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Thérèse Kayikwamba, le chef de l'État, respectant la procédure, a franchi toutes les étapes de l'enregistrement à l'obtention du document d'identité. Produit par la firme allemande Dermalog, ce nouveau passeport répond aux exigences de l'Organisation de l'aviation civile internationale et intègre des technologies avancées pour lutter contre la fraude. Avec ses 38 pages de données en polycarbonate et un micropuce permettant d'identifier et de localiser des objets et des personnes sans contact, le nouveau passeport est nettement meilleur que l'ancien. Son coût, fixé à $75 américains, payable auprès d'une agence de la banque Equity BCDC ou en ligne sur le site officiel de demande de passeport, est une réponse à une difficulté sociale du quotidien et une garantie du renforcement de l'efficacité administrative ainsi que la bonne gouvernance des piliers de la vision du chef de l'État. Tous les requérants dont les demandes de passeport sont en cours seront automatiquement pris en charge pour bénéficier du nouveau passeport biométrique. Les détenteurs du passeport actuel pourront continuer de les utiliser jusqu'à la date d'expiration avec une coexistence des deux documents jusqu'en 2030. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi et bonne chance aux Léopards pour ce premier match amical dans le cadre de la préparation de la poursuite des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 de la zone Afrique. Prochain rendez-vous à 21h30 avec Cédric Enina.